Voici une petite vidéo pour décoder et utiliser le tirage du tarot de Marseille en 2 cartes. Alors ce tirage en 2 cartes, ce n'est pas celui, du tirage qu'on appelle la carte du jour. Lorsque vous tirez une carte, dans ce contexte, la carte du jour, vous récapitulez votre journée le soir afin d'observer les liens entre votre journée et la symbolique de la carte. C'est une pratique intéressante pour associer les cartes à votre vécu et donc pour apprendre. Néanmoins, vous allez aussi apprendre le langage symbolique du tarot avec cette pratique du tirage en 2 cartes. Mais cette pratique, l'idée de cette pratique est à l'opposé de celle du tirage du jour. Vous savez que le tarot, c'est un monde en miniature qui représente symboliquement tout notre monde. Lorsque vous tirez des cartes, elles vous révèlent votre inconscient et celui-ci se décompose ainsi. Vous avez, votre subconscient formé par vos habitudes, vos réflexes, vos mécanismes. Vous avez vos mémoires positives et négatives et vous avez aussi ce qu'on peut appeler le surconscient ou la conscience supérieure. C'est à cette dernière que je voudrais faire allusion. Votre conscience supérieure est toujours là, mais il vous est souvent difficile de l'entendre. Les cartes du tarot peuvent vous délivrer le message de votre surconscient, celui qui sait tout et qui peut vous apporter ce que vous lui demandez et ce surconscient va vous soutenir dans votre quotidien. Alors voici comment faire concrètement. Vous allez tout d'abord vous mettre dans un état relaxé, confortable. Hem, Vous savez faire, je suppose, passer en revue toutes les parties de votre corps en leur donnant l'ordre de se relâcher. C'est important pour laisser un petit peu le mental de côté. Ensuite, vous allez mélanger votre jeu, les 22 majeurs, en vous concentrant sur les sensations que cela vous donne. Puis, vous respirez profondément, vous étalez votre jeu et vous allez tirer une carte. Puis, vous allez prendre la carte qui se trouve sous le jeu et vous avez donc devant vous 2 cartes. Vous allez vous adresser à votre conscience supérieure de vous délivrer, vous allez lui demander de vous délivrer son message pour votre journée. Pour recevoir ce message, vous avez plusieurs solutions en fonction de votre personnalité, en fonction de votre structure. Vous pouvez en effet être plus visuel et à ce moment-là, vous avez tendance à voir des images spontanément. Vous êtes peut-être auditif et à ce moment-là, vous entendez des mots qui vous viennent. Ou bien alors kinesthésique si vous ressentez en premier lieu des sensations et des émotions. Donc nous avons tous les 3 modes de perception, mais il est possible que l'un d'eux domine, enfin c'est souvent le cas, domine dans votre façon de fonctionner. Ce qui marche pour moi, c'est plutôt de prendre un carnet et de me mettre à écrire parce que les mots me viennent spontanément. Maintenant, je vais vous donner une douzaine d'exemples en vous donnant 2 interprétations pour 2 cartes pour vous montrer que, il est possible de les interpréter de façon très différente. Donc ce que je vous donne là, ça n'a qu'une valeur d'exemple, ça n'a pas une valeur absolue bien sûr et c'est simplement pour vous montrer de quelle façon vous pouvez interpréter ces 2 cartes ensemble. Alors, pour le premier exemple, nous avons la roue de fortune et le soleil. Je les traduis par je place mes expériences sous la lumière du soleil ou bien je tourne la roue de mes expériences pour rencontrer les autres. L'arcane sans nom est l'ermite.
tous les bénéfices de l'épreuve que je traverse aujourd'hui s'intègrent dans mon monde intérieur. Ou encore, je regarde les transformations qui s'opèrent en moi. Le pendu et le mat. Je lâche toutes mes préoccupations pour aller vers la réalisation de mes objectifs. Ou encore, je m'abandonne à la vie pour vivre l'aventure de ma vie. La papesse et l'amoureux. Dans le silence et l'immobilité, je ressens la douceur de l'amour. Ou encore, j'écoute le battement de mon cœur qui aime. La maison Dieu et le monde. Je reçois tout ce dont j'ai besoin et plus encore pour me relier au monde. Ou encore, je suis en joie dans mes créations. Le mat et l'ermite. Je vais à la recherche de mon être intérieur, là où je suis en sécurité. Je suis en marche vers ma sagesse. L'étoile et l'empereur. C'est avec légèreté et confiance que j'agis dans la matière. Ou mon attitude authentique ne m'empêche pas de me protéger. Le soleil et le battleur. Je rejoins mon enfant divin pour soigner mon enfant intérieur blessé. Ou je trouve le sens du jeu, l'insouciance, la spontanéité et l'enthousiasme de l'enfant. La roue de fortune et la justice. Je tourne la roue de mon destin de façon impeccable. Ou je porte mon attention sur l'équilibre de mes expériences. L'arcane sans nom est le soleil. Je ne garde que l'essentiel pour me relier à l'autre. Ou encore, je coupe tous les liens du passé pour entretenir mes relations. Le jugement et le diable. Je renais à mon unité après avoir vécu la dualité. Mon corps est le lieu de ma spiritualité. Le diable est tempérance. Mon ombre et ma lumière agissent de concert. Ou encore, je vis l'expérience du jeu des contrastes entre l'ombre et la lumière. Je pourrais dire entre mon ombre et ma lumière. Une petite phrase, donc c'est une petite phrase donc qui peut vous donner un mantra que vous pouvez répéter et qui vous donne un certain élan pour votre journée. Si vous avez des moments difficiles, vous pouvez répéter une petite phrase comme ça en boucle et c'est très efficace. Cette petite phrase va vous remettre dans une direction positive et constructive en barrant la route à la pente savonnée des pensées autodestructrices. Nos pensées négatives détruisent notre vie et c'est si facile de les laisser entrer. Nous sommes entourés partout de ce genre de tentations. Les médias peuplent notre quotidien, polluent notre cerveau et donc notre corps et notre esprit. Or, votre conscience crée votre réalité. Donc, je vous conseille de tirer ces 2 cartes chaque matin, d'en faire une petite phrase qui vous convient, juste à ce moment-là. Et donc, ça va vous donner cet élan pour la journée, des mots qui vont vous protéger et puis une phrase qui vous réunit à vous-même. Donc, ne vous privez pas de recevoir tout ce que le tarot a le pouvoir de vous donner. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. À très bientôt pour une autre vidéo.